J'ai cette question qui revient souvent en commentaire. Alors, bien qu'on en ait déjà parlé dans un ancien apéro, c'était il y a déjà longtemps, et on a survolé l'ensemble du problème en présentant une seule solution. Aujourd'hui, dans cette pause café, on va voir toutes les solutions que je connais pour brancher un micro sur ton smartphone. Alors mets ta ceinture et agrippe-toi, ça va être un petit peu long. J'ai chapitré la vidéo si jamais tu es intéressé par un seul des points qu'on va voir. On va voir dans cette vidéo avoir une prise jack sur son smartphone, brancher un micro jack sur son smartphone, brancher des micros USB-C ou Lightning sur son smartphone, brancher un micro XLR sur son smartphone, on verra ce que c'est XLR, brancher un micro sur son smartphone quand on utilise un DJI Osmo Mobile et brancher plusieurs micros sur son smartphone. Alors pour avoir une prise jack sur son smartphone déjà, si tu as un smartphone assez ancien, le sujet est clos, la prise jack elle est déjà dessus. Mais les nouveaux smartphones, la prise jack, elle s'est barrée. Donc si tu es sur iPhone, il va te falloir un convertisseur Lightning vers prise jack. Et si tu es chez Android, il va te falloir un convertisseur USB-C vers prise jack. La solution Lightning vers prise jack pour iPhone, elle coûte une dizaine d'euros. Je t'ai mis un lien en description, si tu en as besoin, tu l'achètes. Et pareil pour la solution Android USB-C vers prise jack, une petite dizaine d'euros, lien en description, tu l'achètes. Voilà, le sujet du port jack sur le smartphone est réglé. Maintenant, brancher un micro jack sur son smartphone. Ça va pas être aussi simple qu'on pense. Te voilà équipé d'une prise jack sur ton smartphone. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est qu'il existe deux types de prise jack. En vrai, il en existe même encore plus, mais pour ce dont on va parler, on n'a pas besoin d'en voir plus. La jack TRS, avec deux anneaux sur la fiche. Il s'agit de la plupart des micros et des prises micro. Et la jack TRRS, avec trois anneaux sur la fiche. C'est la prise qu'on retrouve sur les smartphones. Alors, je ne vais pas détailler plus sur l'un et sur l'autre, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est technique et ça ne va pas nous intéresser plus que ça. Retiens juste que les deux sont incompatibles. Il te faut donc un adaptateur, si tu branches un micro TRS classique, sur une entrée micro TRRS smartphone. Pour ça, il existe le Rode SC4, pour une dizaine d'euros, là aussi il est en description. Et retiens bien également que l'inverse est vrai. Un micro conçu pour prise jack de téléphone, donc en TRRS, ne fonctionnera pas sur une prise jack TRS classique. Il te faudra un adaptateur inverse, l'inverse du Rode SC4, mais on en reparle plus loin. Alors, il existe aussi bien des micros qui sont conçus directement pour être compatibles en TRRS, donc pour smartphone, comme le micro SmartLav Plus, lien en description s'il t'intéresse, que des micros que j'appelle traditionnels, parce qu'ils sont conçus pour fonctionner sur caméra, ordinateur, enregistreur externe, etc. Mais avec lesquels il te faudra le Rode SC4, le convertisseur. Tu suis? Alors, sois bien vigilant parce que si tu envisages de brancher un micro HF sur ton smartphone, HF c'est pour haute fréquence. High Frequency. En gros, c'est du sans fil. Ce genre de micro, c'est par exemple un Rode Wireless Go qu'on a testé, fiche, lien en description. Et s'il t'intéresse, lien en description. Putain, mais c'est un téléachat la chaîne là. Donc je disais, si tu choisis une solution Rode Wireless Go, micro HF, c'est pas spécifiquement prévu pour smartphone. Donc tout est en prise TRS. Du coup, tu sors de ton smartphone, il te faut un adaptateur Rode SC4, car ton smartphone est en TRRS et ton Rode Wireless en TRS. Tu suis? Et ensuite, soit tu utilises l'émetteur comme micro, mais c'est un petit peu gros, soit tu viens brancher un micro-cravate dessus, plus discret, puis tu planques l'émetteur dans une poche ou à l'arrière du jean. Et si tu es déjà équipé, par exemple d'un SmartLav Plus, qui lui est conçu pour smartphone, donc en TRRS, il ne fonctionnera pas sur le Rode Wireless Go émetteur qui lui est conçu en TRS. Il te faudra un Rode SC3, adaptateur qui convertit à l'inverse du Rode SC4. Tu suis? C'est hyper compliqué, j'en ai bien conscience. Je te mets un petit schéma là, comme ça tu pourras faire une pause si ça t'intéresse, pour comprendre. Comme d'hab, l'adaptateur Rode SC3 est en description si ça t'intéresse. Donc renseigne-toi bien sur les caractéristiques de tes prises jack, de ton matériel, pour voir si c'est compatible ou s'il faut des adaptateurs. Petit rappel, deux anneaux sur la fiche, c'est TRS, ce que j'appelle prise traditionnelle. Trois anneaux sur la fiche, c'est TRRS, prise smartphone on va dire. Branchez maintenant un micro USB-C ou Lightning directement sur le smartphone. Il existe des micros Lightning et USB-C qui sont en gros prévus pour une utilisation avec le smartphone. Donc là c'est encore plus simple, il n'y a plus à se poser la question de l'adaptateur. Tu branches, ça fonctionne. Il en existe plein, je les connais pas tous. J'en ai testé quelques-uns mais je vais pas en faire la liste. Mais en ce moment je suis en train d'en tester un que j'aime beaucoup parce qu'il est compatible iPhone et Android. C'est le Shure MV88 Plus. Il est fourni avec la connectique Lightning et avec la connectique USB-C. Comme ça tu peux le brancher à la fois sur l'iPhone, à la fois sur l'iPad Pro qui est en USB-C et à la fois sur tous les Android. Malin. Le micro est super quali, il est ultra polyvalent. Et en description s'il t'intéresse, comme le reste, on est dans un téléachat. Maintenant, brancher un micro XLR sur un smartphone, c'est possible. Les professionnels du son connaissent bien cette connectique, le XLR. C'est une autre sorte de connectique pour d'autres sortes de micros, un peu plus professionnels, pour plein de raisons. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de ce qu'est le XLR. Retiens juste que certains micros XLR ont besoin d'une alimentation externe.
Et sache qu'il est tout de même possible de brancher ce type de micro sur smartphone via un adaptateur qui s'appelle le iRig Pre 2 de chez IK Multimédia. IK Multimédia, je ne sais pas comment on dit. Il fonctionne avec 2 piles pour pouvoir fournir l'alimentation aux micros qui en ont besoin. Et s'il t'intéresse, lien en description, évidemment. Ça fonctionne super bien et j'en parle de manière un petit peu plus approfondie dans cette vidéo. Lien en description aussi si elle t'intéresse. Maintenant, une autre question qu'on m'a souvent posée, c'est comment brancher un micro lorsqu'on l'utilise déjà sur son smartphone sur un Osmo Mobile stabilisateur. On m'a vraiment souvent posé cette question. Du coup, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo dédiée que tu peux retrouver ici aussi. Lien en description. Alors, faut savoir que le combo micro plus stabilisateur, je le conseille pas forcément pour plein de raisons. Par contre, si tu veux absolument un setup avec ce combo micro plus stabilisateur, il existe quand même des astuces ou des produits conçus pour. Donc, je t'ai tout compilé dans cette vidéo. Lien en description, je te l'ai dit. Et enfin, un dernier point qu'on me demande également assez souvent, c'est comment brancher plusieurs micros sur le smartphone. Ça peut être très pertinent lorsque quelqu'un va faire une interview. Là pour le coup c'est ultra simple, j'utilise une sorte de multiprise jack. En gros c'est une fiche mâle jack qui renvoie sur 2, voire 3, voire parfois même 5 prises femelles jack. Mais cela dit, il y a quand même des subtilités et des risques à utiliser cette technique. Et du coup, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet aussi, lien en description, elle est là en fiche. Voilà, on a à peu près fait le tour des questions qu'on me pose le plus souvent sur la partie audio, prise de son, micro, connectique micro pour iPhone, Android, smartphone en général. Enfin, je crois. Ouais, si, il commence à y avoir des micros Bluetooth, mais la technologie n'est pas encore assez mûre là. Alors, soit ça fonctionne mal, soit il y a énormément de contraintes. Donc, je parlerai de cette solution quand elle marchera vraiment bien. Ce sera pas avant quelques années, je pense. Apparemment, je suis pas expert, mais l'actuelle technologie Bluetooth 5.0 ne permet pas des transferts avec des délais de temps assez minimisés et une fiabilité de la connexion assez fiable. Peut-être que ce genre de micros verront le jour avec la technologie de Bluetooth 6.0, je sais pas. En tout cas, j'espère que j'ai été efficace. Dis-le moi en commentaire, que je t'ai bien renseigné. Ça vaut bien au minimum un petit pouce en l'air. Et un partage de la vidéo, voire de la chaîne même si possible. Chaîne spécialisée dans la vidéo mobile s'il vous plaît. Avec tous les mois des formats tels que film, making of, présentation de matériel, tuto, parfois des interviews, l'actualité de la vidéo mobile, des reviews d'applications aussi. Et le tout entièrement tourné, monté, étalonné, truqué, mixé avec un smartphone. Je ne passe jamais par la case ordinateur et caméra. Donc abonne-toi, mets la cloche et si le cœur t'en dit de soutenir un petit peu la chaîne, il y a Utip et Tipeee. Il y a un e-book en vente pour la partie iPhone sur le site internet. Bon voilà, en tout cas moi je te laisse, j'ai assez bavardé et puis j'ai d'autres trucs à faire. Salut!